Bonjour, nous sommes en présence de Monsieur Fricot, professeur de sciences économiques et sociales. Nous sommes à quelques jours du départ des terminales ES1 en Europe de l'Est pour un voyage qui va notamment nous conduire à Auschwitz. Monsieur Fricot est présent pour répondre à quelques-unes de nos questions. Quels sont les élèves qui participent à ce voyage ? Alors ce voyage s'adresse comme tous les ans à la série ES, et en particulier cette année à la classe de terminale ES1. C'est une classe qui, depuis 2 ans, est très active pour préparer ce voyage. On a déjà commencé à faire un certain nombre d'activités en classe de première ES, donc on part avec 33 élèves de la classe. Habituellement, on avait l'habitude de partir avec les terminales L, et puis M. Cadillon ayant décidé de proposer un autre voyage à ces terminales littéraires et artistiques cette année, on va partir uniquement avec la terminale ES1, donc un groupe ramassé de 33 élèves. Combien de temps ce séjour dure-t-il ? Alors, les dates du voyage sont prévues du mercredi 19 au vendredi 28 mars, donc ça fait une dizaine de jours. On va suivre comme tous les ans un circuit qui va nous conduire d'abord à Berlin, premier gros transfert le premier jour, à peu près 1500 km. On va passer 2 jours à Berlin, puis ensuite on continuera sur Cracovie, Auschwitz, Prague, Munich et Nuremberg. Quel est le programme de ce voyage ? Alors c'est un voyage qui est centré comme tous les ans sur le devoir de mémoire et on a diversifié un petit peu les lieux de visite depuis 10 ans. Là on va une fois de plus se centrer cette année sur Auschwitz. Donc on va faire un parcours qui va nous amener dans les différentes villes que je viens de citer. La première ville à Berlin, on ira voir différents musées donc spécialisés sur la question de la Shoah et puis du régime nazi, avec le musée sur l'organisation de la terreur, le musée juif, la maison de Wannsee, la conférence de Wannsee, c'est le lieu où les nazis ont organisé la solution finale. Puis la visite du mémorial de la Shoah à Berlin, également des parcours dans la ville devant le Reichstag, toute une série d'éléments historiques qui vont nous permettre d'approfondir la question en commençant par l'origine, la ville d'origine, c'est-à-dire Berlin. Dans un second temps, donc là on va vers le sud-est de l'Europe, on se dirige en Pologne et on va sur Cracovie. À Cracovie, on aura plusieurs choses de prévues. La visite du ghetto de Cracovie, puisque c'est le lieu où a été tournée la liste de Schindler. On visitera ensuite l'usine de Schindler qui a été transformée en musée. Ensuite, on se rendra, c'est à peu près une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Cracovie, on se rendra au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Une visite qui sera coupée en 2 temps. Première partie de la journée, ce sera la visite du camp de concentration, le camp d'origine, et puis deuxième partie de la journée, la visite du camp d'extermination à Birkenau, qui se situe à quelques kilomètres et qui conserve encore aujourd'hui un ensemble de structures qui permet de voir comment s'est organisée la solution finale. Ensuite, troisième temps, on se dirigera vers Prague, là on reviendra un petit peu vers la France, si je puis dire. On y passera 2 jours et là on visitera l'ensemble des quartiers juifs qui subsistent aujourd'hui, les synagogues, le cimetière juif qui est extrêmement connu à Prague, et puis on aura tout un travail sur l'histoire de la culture et de la communauté juive dans cette ville qui avait également été décimée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis quatrième temps, sur le retour, on passera par Nuremberg, donc la ville du procès, très très célèbre puisque c'est le lieu où étaient organisées les messes nazies à partir des années 30, les différents congrès de Nuremberg. C'est aussi le lieu où on a voté les lois de Nuremberg sur la question juive en Allemagne, et puis ça sera également l'occasion pour nous de découvrir la fin de cette histoire avec le procès de Nuremberg. Donc là il y a un centre très connu, c'est le centre sur le nazisme Nuremberg, qui se trouve dans les lieux où avaient été organisées les principales messes nazies, qui est intégralement conservé, et je pense que c'est un des meilleurs lieux pour approfondir la question, qui est très très complet. Et puis après on sera sur le retour, un jour pour revenir, et on aura fait comme ça un parcours de 4500-5000 km dans toutes ces villes. Et qu'est-ce que cela va apporter aux élèves ? Alors on a fait un travail préparatoire avec Madame Dumoulier qui est associée au projet, qui est la professeure d'histoire de la classe. Donc les élèves ont travaillé sur toute une série de supports, c'est à la fois des films, des documentaires, des questionnaires sur Auschwitz, sur le pianiste, sur les ghettos, l'organisation des ghettos, etc. Donc tout un travail préparatoire a été fait. Ça vient compléter le cours de première et le cours de terminale sur la montée vers les totalitarismes, la guerre, et puis après le travail sur la résistance et sur le devoir de mémoire. Ça c'est un premier point. Deuxième point, on va un peu au-delà du cours d'histoire, c'est tout un travail de fond qui nous semble nous important sur la citoyenneté, et tout le travail sur cette période de l'histoire qui est quand même assez étudiée entre le collège et le lycée. Et nous, il nous semble en particulier dans ce lycée depuis quelques années qu'il est important
de travailler sur toutes ces thématiques et puis surtout d'aller voir les lieux. En dehors de tout l'apprentissage théorique qu'on peut avoir en cours, je pense que c'est très très bien d'aller sur les lieux de mémoire et des lieux importants de l'histoire, et certainement que la visite du mémorial à Berlin ou du camp d'extermination à Auschwitz, ça vaut tous les cours, et les 10 images qui restent ensuite pour la vie, il n'y a aucun doute, ça marquera les élèves. Puis, dernier point, j'ai envie de dire aussi que dans l'actualité récente, on n'est certainement jamais à l'abri de rien, et il y a beaucoup de dérapages chez certains humoristes condamnés par la justice qui font que ce travail-là nous semble encore important. Et je rappelle que le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas des opinions, c'est des délits et que c'est condamné par la loi. Donc à ce titre-là, pour nous, et tant qu'on pourra le faire, on continuera à développer ce travail sur la mémoire. Bon, ensuite, le dernier élément qui nous pousse dans ce genre de voyage, ça fait 10 ans qu'on organise ça. D'abord, c'est une classe qui est très tonique et dynamique depuis 2 ans, qui s'est beaucoup investi dans l'organisation de ce voyage. Bon, vous les connaissez, ils sont en bas tous les matins pour les chocolatines. Ils ont beaucoup œuvré aussi à l'internat, sur des ventes de gâteaux, à l'extérieur de Mont-de-Marsan et dans les villages alentours sur des marchés. Et puis, vente de tombola également. Donc, à ce titre-là, d'abord, ça me semble logique de leur proposer ce type de voyage. C'est une forme de récompense par rapport à tout leur investissement. Ensuite, c'est des élèves qui sont bien en cours, tout simplement. Une attitude assez positive, même si c'est parfois difficile en termes de résultats scolaires. C'est une classe qui globalement tourne et un groupe qui fonctionne. Et puis troisième point, on dit souvent dans les discours officiels, dans les programmes officiels, qu'il faut essayer de valoriser la sortie des élèves, l'essor culturel, l'ouverture culturelle, historique, etc. Donc nous, on est plusieurs dans ce lycée sur de nombreuses thématiques à s'investir depuis des années. Je crois qu'il y a encore pas mal de voyages prévus en Espagne, en Irlande, en Italie, en Angleterre, et puis devoir de mémoire cette année. Mais je crois que c'est tout à l'honneur de ce lycée de proposer aux élèves, en dehors des cours, des moments de respiration qui leur permettent à la fois de vivre en collectivité, de passer vraiment des moments intenses, d'associer le plaisir et puis aussi l'intérêt culturel et puis le lien avec le programme. Et puis des derniers points, c'est souvent des sujets qui tombent au bac, donc entre le plaisir, l'utilitaire et ce qu'ils pourront en retirer en tant que citoyens, c'est quelque chose que nous on essaiera là encore de valoriser dans l'avenir, parce que c'est des moments dont les élèves retiendront sans doute des images fortes, et quand ils feront le bilan de leur scolarité, je pense que ce voyage, ce sera aussi un élément important de la scolarité qu'ils auront vécu à jour. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on continuera, tant qu'il sera possible, pour les premières et les terminales, et puis bien sûr aussi pour les secondes, de proposer ce type d'activité au lycée Victor Villard. Merci beaucoup à Monsieur Fricot pour nous avoir accordé ces quelques minutes.